Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui c'est le week-end, j'ai pas beaucoup de temps donc je suis passé sur du Amphora Full. Comme ça je vous le présenterai vite fait, je vous donne mes premières impressions. Et je file parce que j'ai du boulot au jardin qui m'attend. Et oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux dire sur l'Amphora de ce qui est marqué, donc du Burley, Kentucky, Oriental, Turc et Virginia. Donc c'est un mélange assez nourri en variété de tabac. À l'ouverture, des odeurs, moi, que j'ai senti surtout de fruits, essentiellement fruits cerises, fruits rouges, un peu fruits rouges. C'est marqué que normalement on devrait retrouver des odeurs des arômes de chocolat orange. Moi j'ai pas trop senti tout ça là. Bon, cerise aussi, il y a marqué, donc ça j'imagine peut-être. En revanche, le tabac est très très sympa. Un petit peu poisseux en blague, mais c'est des gros morceaux des morceaux de flake qui sont assez épais, donc pas forcément évident à bourrer parce que c'est assez gros parfois, mais ça a l'air très qualitatif au niveau de la texture du tabac. Et la combustion devrait être assez lente. Ah, c'est du flake, hein. Le flake allumé, c'est toujours un peu plus fastidieux. Je vais attendre que ça arrive tout doucement. Pour l'instant, c'est pas mauvais. La fumée n'est pas exceptionnelle. C'est pas forcément ce que je recherche, une fumée énorme, mais c'est vrai qu'en général, quand la fumée est assez épaisse et assez blanche, c'est quelque chose qui m'amène après à chaque fois sur quelque chose de très bon. Mais alors effectivement, dès le départ, on sent un côté chocolaté noisette un peu. Pas du tout le côté fruit pour l'instant. Pourtant, il s'allume. Non, il a l'air bien allumé. Pour l'instant, je suis un peu... la room note a pas l'air trop mal. La room note a l'air sympa, même si ça fait très peu aromatisé, alors que ça a l'air très saucé en boîte. Très saucé. C'est-à-dire autant qu'un Kentucky Bird, quoi. Les arômes, il faut vraiment les chercher, je trouve. Je vais essayer de donner un coup de gaz supplémentaire, histoire de... Je vais faire à l'allumette. Parce que... Ah non, j'en ai un bien, là. Bougez pas. Là, ça va être mieux, là. Ça va être un peu mieux. Bon, pour l'instant, je suis pas emballé, hein. Après, c'est peut-être le flake aussi, parce que j'ai l'impression que tous les tabacs que j'ai testés en flake,
ça n'a pas été quelque chose qui m'a beaucoup plu au final, que ce soit au niveau du goût du tabac, etc. Ça n'a jamais été vraiment un truc fantastique. Alors peut-être que c'est le flake que je maîtrise pas bien, ou que je sais pas fumer. Bon là c'est pas du flake, c'est de la coupe de flake, mais c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, c'est doux, ça pique pas la bouche, là il est bien allumé, il n'y a pas de souci, hein. Je vais aller voir en extérieur, je vais le prendre en extérieur avec moi là pour avancer un peu le jardin. Mais ça n'a pas l'air de trop se prêter à l'extérieur, hein. Je trouve que ça a l'air assez. Par contre, c'est très rond. Il y a un peu de corps, mais c'est assez rond en bouche. Ça, c'est pas désagréable. Mais j'ai l'impression de fumer du full Virginia, quoi, hein. Tout simplement, l'arôme, je sens rien du tout, quoi. À part le côté un peu chocolaté, là. Un petit côté, ouais, chocolat au lait, ouais. Mais bon, pour moi, de l'amphora full, logiquement, c'est plus. On serait plus censé trouver du cerise, quoi. Un truc un peu cerise, un peu fruit, de ce que j'ai pu voir, de ce que ça peut. Le côté orange, je l'ai déjà eu avec le W.O. Larsen signature. Et donc là, on a vraiment le côté très orangé, qui est assez agréable. Bon, c'est pas. Je suis un peu sur ma faim là, hein. Franchement, je passe peut-être à côté de quelque chose, hein. Je sais pas du tout, mais alors attention, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, mais ça se rapproche beaucoup d'un tabac nature, quoi. Un tabac nature pas léger, c'est pas du. Ce serait quand même mieux. Je préfère ça, par exemple, à du Amsterdamer, par exemple. Pour le shipper, c'est différent, c'est plus le côté foin, le côté herbe grillée, qui est très agréable quand même, mais là, c'est vraiment le côté rondeur, le côté un tabac naturel. Naturel. Ça me fait penser en bouche à du tabac naturel, qui a pas mal de rondeur, parce que alors est-ce que c'est la formation en flake qui fait ça? Je sais pas, en flake, en brisure de flake. Pourtant, il n'était pas hyper humide en sortie de boîte, hein. Mais je m'attendais à trouver de l'arôme, moi. Donc là, du coup, je suis un peu déçu. Je m'attendais à un arôme même subtil, même léger comme le Kentucky Bird, même si c'est quand même un peu assez aromatisé le Kentucky Bird. Bon, écoutez, je vais partir là-dessus. Si j'ai d'autres trucs à dire dessus, je le mettrai en commentaire, hein. C'est pas un mauvais tabac. Loin de là, hein, c'est vraiment pas mauvais, hein. Je veux pas dire que c'est mauvais, hein, vraiment. Il est doux, il pique pas la bouche, il est agréable à fumer, il n'y a pas de problème, hein. Mais, euh, mais je sais pas d'où ils ont sorti les touches de fruits, de trucs. Alors j'ai encore un petit peu de rhino, je suis encore un peu malade, donc est-ce que c'est ça qui fait que j'ai du mal à ressentir les touches? C'est pas du tout. Mais à part un petit côté chocolaté, chocolat au lait, qui à la base sur le papier déjà ça me plaît pas trop, le côté chocolat, c'est pas un truc qui m'attire. Voilà, c'est très nature, quoi, hein. C'est très.
Et alors c'est très rond, alors là du coup il fait 30 degrés dehors. Moi c'est pas un truc comme ça que je cherche pour fumer dehors. Un petit taro, un Kentucky Bird aurait fait l'affaire par exemple, ou quelque chose de plus paille. Un Full Virginia peut-être, ou moi ouais j'aurais bien aimé même un shipper, un 1637 ça m'aurait bien plu là pour dehors, ça aurait été pas mal. J'enchaînerai peut-être avec tout à l'heure. Mais voilà, un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose d'un peu fruité, d'un peu. Là, j'ai rien de tout ça, j'ai vraiment que du chocolat. Alors, j'irai refaire un tour quand même sur internet, voir ce que les gens en disent. Je sais que Pipe et Tabac en avait fait un test. Qu'il avait trouvé une certaine acidité, je crois. Mais bon, ça, c'est vrai que ça s'accompagne avec l'arôme cerise. Alors, je sais pas quoi vous dire de mieux. Voilà, c'est un bon tabac, assez rond en bouche, un petit arrière-goût chocolaté, chocolat au lait, très rond, voilà. Moi, je pense que c'est plus un tabac d'hiver ou d'intérieur, du coup. C'est pas mauvais du tout, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est pour ça que je suis très surpris, un peu décontenancé. Je m'attendais à trouver quelque chose d'un peu floral, même à l'odeur. À l'odeur, on a ce côté fruit et tout. Je me suis dit, putain, c'est bizarre. Et en bouche, j'ai absolument rien du tout à part du chocolat, effectivement. Je m'attendais à avoir tout sauf le chocolat, et c'est l'inverse. J'ai eu tout le chocolat, et voilà. Donc ceux qui aiment bien ça, bah, foncez dessus, parce que le chocolat, effectivement, ça leur ramène bien. Puis je vais finir ça tranquillement dans le jardin. A plus, et je vous dis à mercredi pour la prochaine dégustation, sans doute un Peterson. A plus.